Florent Laden, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors hier, vous avez reçu le trophée de Grand de Demain lors du Go Emilio Tour Nord-Pas-de-Calais. C'est une reconnaissance de plus, une fierté de plus. J'imagine que vous devez être très content. C'est une belle reconnaissance de la profession, c'est chouette, parce que c'est vrai que quand on sort de télé-réalité, c'est pas toujours facile d'avoir ce genre de reconnaissance par la profession. Après, pour moi, c'est un enchaînement logique dans le sens où j'étais jeune talent au Go Emilio aussi depuis 2011, donc c'est un enchaînement logique, c'est chouette. Tout vous semble vous sourire en ce moment. Oui, dans, dans un certain sens, oui. Après, bon, on n'a rien sans rien, hein. Il y a pas mal de sacrifices au niveau de la vie personnelle, et puis je bosse énormément, mais c'est génial. Alors justement, on va parler de votre actualité, deuxième de Top Chef, c'est pas rien. Et depuis cette émission, votre restaurant Le Vermont à Boskep, si j'ai bien prononcé, ne désemplit pas. Et ça cartonne tellement que vous avez ouvert un restaurant à Lille. Comment ça se passe? Il se situe rue des Bouchers et son nom c'est Bloompot, pot de fleurs en flamand. C'est ça. Alors aujourd'hui, c'est les 2 semaines de l'ouverture du Bloompot. Bloompot, c'est pot de fleurs, littéralement. Après, au sens figuré, un Bloompot, c'est un jeune fou. Quand on tape sur sa tête, ça sonne un peu creux. Et bon, voilà, c'était mon surnom quand j'étais petit. Je suis encore un Bloompot, hein, mais on me le dit moins souvent. Un peu dans les plats peut-être, on retrouve ce côté-là dans les plats. Oui, voilà, le côté très, très proche de la nature. Alors pourquoi avoir choisi Lille? En fait, je voulais pas forcément m'installer à Lille. Ce qui s'est passé, c'est que je suis jeune papa depuis 3 mois maintenant, et on a une belle petite maison avec mon épouse, mais après belle, il y a petite. Et on cherchait peut-être une maison un peu plus pratique. Je suis allé sur un site d'annonces, et la première annonce que j'ai trouvée, c'était celle-ci. Donc maintenant vous êtes lillois, c'est ça? Vous habitez à Lille? Non, 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 non. Je continue à travailler à l'auberge du Vermont à Boskep, et je continue à vivre à Boskep. Je fais les allers-retours. D'accord. Et Lille, c'était un choix parce que c'est une grande ville, une grande métropole, c'est pour se rapprocher un peu plus, je sais pas, des nordistes. J'ai eu un coup de cœur pour l'endroit. C'est pour ça qu'on a voulu le respecter au maximum avec les architectes avec qui on a bossé, en le laissant le plus brut possible. Pourquoi Lille? Je sais pas, parce que je suis quelqu'un qui fonctionne au coup de cœur, et puis là j'ai eu un coup de cœur pour cet endroit. C'est pas pour être moins à Boskep, au contraire, parce que je passe presque toujours autant de temps là-bas. Et au niveau des cuisines, alors vous allez être à Boskep ou plutôt à Lille? Je suis à Boskep le midi en semaine et le week-end. Les soirs de semaine, je suis à Lille. Alors, on a, au niveau du restaurant à Lille, l'intérieur, c'est un ancien atelier de menuiserie, c'est bien ça? C'est ça qui vous a charmé, qui vous a conquis? C'est ça, c'est un lieu qui a une histoire. C'est un lieu que j'ai trouvé beau parce qu'il n'est pas lisse. On l'a laissé le plus possible dans son jus. J'ai gardé les fermes métalliques, j'ai gardé les murs de briques qui n'étaient pas droits. J'ai un seul mur de placo parce que bon, il a bien fallu construire des toilettes, et puis il faut mieux cacher ça. Mm. mais pour le reste, rien n'est droit, rien n'est lisse. Au niveau de la carte, comment ça se passe? J'ai pas de carte. Vous n'avez pas de carte? Non, c'est les yeux fermés. En fait, je travaille qu'avec des producteurs locaux, comme à Boskep. Donc, je travaille avec les. Vous gardez les mêmes ou entre-temps vous avez changé pour Lille? J'ai gardé les mêmes. Vous gardez les mêmes. Vous êtes fidèle. Je suis très fidèle, et puis oui, on a à cœur de montrer que le terroir, c'est quelque chose de vivant. C'est pas poussiéreux. Pour moi, une cuisine du terroir, c'est pas respecter des recettes qui ont été écrites il y a des décennies. Pour moi, une cuisine du terroir, c'est une cuisine de produits réalisés par des producteurs qui vivent sur un territoire. Et depuis 2 semaines, j'imagine que vous affichez complet. On affiche complet. Par contre, on a 40 places assises, une capacité d'accueil de 40 couverts, on va dire, un peu moins de 40 places assises. On bloque les réservations sur Internet à 26. Donc il ne faut pas hésiter à passer, parce que Faut pour réserver moi, combien de temps à l'avance à peu près? on ouvre les réservations de 2 mois en 2 mois. Waouh. Et là, pour le coup, on a rempli 2 mois de réservation en 4 heures, je pense. Alors à côté de ce nouveau restaurant, vous écrivez aussi un livre dont la sortie est prévue pour le mois de février prochain. C'est ça. Où est-ce que vous en êtes? Vous avez fini? On a fini la partie shooting, on a pris toutes les photos. On a eu de la chance parce qu'on a eu un super temps, et que je voulais que toutes mes photos soient prises en lumière naturelle pour rester au plus proche de l'ambiance qu'on peut avoir quand on est à Boskep. C'est un livre Maintenant, sur quoi? Sur votre vie, sur vos proches? Vous parlez aussi de cuisine? j'ai pas voulu un livre, je suis pas très pour le culte de la personnalité. Je pense qu'avant de comprendre ma cuisine, entre guillemets, parce que la cuisine c'est fait pour être mangé, pas pour être compris, mais avant de comprendre ma cuisine, il faut comprendre de où je viens. Donc c'est un livre sur la Flandre, sur mon équipe, sur l'auberge, sur le Bloompot, sur les gens qui m'entourent.
Dernière petite question, pour ceux qui nous regardent, qui vont se mettre au fourneau pour le 24 au soir, est-ce que vous avez des conseils, une petite recette à nous donner? J'ai une recette toute simple à donner, hein. C'est des Saint-Jacques, notre Saint-Jacques de Dunkerque, qu'on est en plein dans la saison. Il faut juste les mettre au four à 50 degrés pendant 5-6 minutes. Et on sert ça sur de la crème qu'on a laissé réduire. Ça devient saumonné, presque comme une confiture de lait, sauf que c'est juste de la crème avec un petit peu de baie de genévrier. On fait réduire ça, on met les Saint-Jacques et quelques herbes, un petit peu de champignons et le tour est joué. Alors, on va se régaler. Merci beaucoup Florent Laden d'être venu jusqu'à nous. C'est ainsi que s'achève cette édition spéciale autour donc de la cuisine de Top Chef, deuxième de Top Chef 2013. On se retrouve dans un tout petit instant à 16h15 pour un nouveau point sur l'actualité du jour. Restez avec nous branchés sur l'actualité. À tout de suite.